De Chicago à Boston en passant par Columbia, les Américains rendent hommage ce dimanche aux victimes de Charlottesville. Tout a basculé hier après-midi lorsqu'une voiture a percuté un groupe de militants antiracistes. Ils étaient venus tenir tête au groupuscule d'extrême droite. Une femme de 32 ans a été tuée. Le FBI a de son côté ouvert une enquête pour violation des droits civils. Pierre Leduc. Dans cette rue étroite de Charlottesville, un véhicule fonce à toute allure sur des militants antiracistes, rassemblés pour s'opposer à une manifestation de groupuscules d'extrême droite. La voiture renverse plusieurs personnes avant d'opérer une longue marche arrière. La scène a été filmée par un passant. L'auteur de l'attaque a lui finalement été arrêté. Peu avant, de violentes échauffourées avaient éclaté entre des manifestants des deux camps. Après de longues heures de silence, le président Donald Trump a finalement condamné les violences. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette démonstration de haine et d'intolérance. Et ces violences de tous les côtés, Cela se passe depuis longtemps dans notre pays. En semblant ainsi renvoyer dos à dos les deux camps, le président américain a suscité l'indignation des démocrates et aussi un malaise chez les républicains. Une réaction qui tranche avec celle beaucoup plus ferme du gouverneur de Virginie. J'ai un message pour tous les suprémacistes blancs et les nazis qui sont venus à Charlottesville ce samedi. Notre message est clair et simple. Rentrez chez vous. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cet État. Honte à vous. Vous prétendez être des patriotes, mais vous êtes tous sauf des patriotes. Les suprémacistes blancs s'étaient réunis à Charlottesville pour contester la décision de la municipalité de retirer du jardin municipal la statue du général Lee, favorable à l'esclavagisme. Le rassemblement avait été interdit par les autorités.